Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais commencer la guidance sentimentale pour le mois de septembre 2020. Voilà, on va aller voir un peu ce qui se passe pour les Gémeaux. Bonjour à tous, bienvenue à tout le monde. Merci pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, qui me sont fidèles et bienvenue aux nouveaux. Donc voilà, donc je commence tout de suite avec les portes de l'intuition. Donc, on va aller voir tout de suite les Gémeaux au niveau de vos énergies sentimentalement pour vous au mois de septembre 2020. S'il vous plaît. Donc, je fais des petites vidéos de 10 minutes à peu près parce que j'ai des petits soucis avec YouTube, ça se valide pas. Alors, on parle de la perle. Ok. On me dit témoigner la reconnaissance pour ce que vous avez fait dans la vie. Ce que vous avez dans la vie. On vous dit qu'il faut être reconnaissant et vous contenter de ce que vous avez, les Gémeaux, dans la vie. Ensuite, on me parle. Ok. Alors, on parle de certains Gémeaux qui vous portez un masque. Vous portez un masque et en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. On me dit. Donc, soyez vous-même. Ça sert à rien de porter un masque parce que vous n'êtes plus vous-même. Et après, vous représentez quelqu'un d'autre personne que vous-même. On parle du miroir. On me dit votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes, les Gémeaux. Donc, ouais, c'est dommage qu'il y ait ce masque, en fait. Alors, on me dit l'abondance. On me dit sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous avez l'abondance dans votre vie. Et là, on me parle de logique. On me dit envisagez vos difficultés sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Il faut être logique. Et là, on va me dire l'horloge. On me dit du temps et une réelle volonté d'aboutir. Pardon, c'est mon café. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré, les Gémeaux. Voilà. On me dit que vous êtes très intuitive aussi. Voilà les Gémeaux. Les conseils des portes de l'intuition. On va aller voir avec celui-ci, l'oracle des miroirs, que vous connaissez. Allez, un premier message sentimental pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Nos amis Gémeaux. Un premier message sentimental pour le mois de septembre 2020. Ah, d'accord. Alors, on me parle d'évolution. Ok, bah c'est super les Gémeaux. On me parle d'évolution. Alors, un choix à faire. On me parle d'une évolution suite à un choix que vous allez faire, les Gémeaux. À une décision que vous allez prendre. On me parle d'ouverture par rapport à ce choix après des blocages et des retards. Ouais. On me dit qu'il y a une évolution après une décision qui va être prise. Pour moi, vous allez prendre une bonne décision parce que vous allez voir l'ouverture derrière et la construction. De belles choses, de nouveaux projets en évolution, quelque chose qui a été retardé. Les Gémeaux, sentimentalement. Allez, un message. Les Gémeaux. Sentimental. Premier message, les Gémeaux, sentimental. Pour le mois de septembre 2020. Ok. Alors, on me parle de projection. Hein, on me dit que vous faites preuve, et vous allez faire preuve de projection. Vous allez vous projeter. Hein. Allez, on va aller voir avec ce premier message si on peut avoir un peu plus d'éclairage. Allez, premier message des Gémeaux sentimental pour le mois de septembre 2020. Merci.
Alors certains Gémeaux, on voit des blessures, de la peine, et suite à ces blessures, vous allez vers une évolution, hein. Vous n'allez pas laisser les choses comme ça. On me dit que vous êtes peut-être en pleine guérison. Suite à ces blessures, avec l'évolution, c'est la guérison, hein, des blessures, du chagrin, des pleurs et de la peine. On me dit que vous êtes à un carrefour de votre vie par rapport à un père de famille. Alors peut-être votre conjoint qui est papa, vous êtes parent, et vous êtes face à un choix, là, les Gémeaux, par rapport à un père de famille, donc par rapport au papa, votre mari peut-être. On me parle d'un amour léger, où vous êtes une jeune femme peut-être superficielle, qui n'allait pas au fond des choses, mais vous allez quand même, pour moi, arrêter la légèreté et vous lancer dans quelque chose de plus concret, de plus constructif avec l'ouverture. On me dit qu'il y a eu des retards et des blocages, mais que vous allez enfin vous accepter tel que vous êtes, hein, prendre soin de vous, hein. Suite à ces blocages et ces retards, on vous dit quand même aussi de prendre soin de vous, hein. Alors là, on parle d'une femme rivale, hein. Vous êtes en pleine projection, peut-être messieurs, avec une femme rivale à votre couple. Ou alors, je dirais, ça peut être un homme rival aussi, hein. Vous êtes en pleine projection, les Gémeaux, avec un homme rival par rapport à votre couple. Et d'où le choix par rapport à un père de famille. Peut-être votre conjoint, vous avez un enfant ensemble et vous avez du coup un choix à faire. Vous avez une décision à prendre par rapport à une projection avec un rival là, ou une rivale, hein. On va aller voir plus loin. Vous allez guérir, hein. Quoi qu'il en soit, j'ai la carte de la guérison. D'accord. C'est difficile pour vous. On vous dit non à la réponse à votre question, mais on me dit que c'est difficile. D'accord. Non, on me dit aussi, vous allez guérir. Vous êtes en pleine guérison, vous allez retrouver un équilibre, le calme et la paix. Mais on me dit non à un message envoyé. On vous dit de ne pas envoyer un message. Vous ne voulez pas envoyer un message, hein, aussi, hein. Ouais. Alors pour moi, on vous dit non, n'envoyez pas un message, il y a une réconciliation qui arrive. Et ça emmène la guérison, la paix et le calme. Ou alors, vous voulez pas envoyer de message parce que vous voulez pas faire le premier pas de la réconciliation. Voilà. Je vais arrêter ma cafetière, je suis désolée, je m'épouse. Je vous reprends. Alors, vous allez guérir, vous allez retrouver le calme, l'équilibre et la paix. On vous dit non à un message envoyé. Vous voulez pas faire le premier pas pour une réconciliation avec l'homme rival ou la femme rivale. Mais oui, il y a quand même, pour une femme qui me consulte, il y a quand même de belles choses, puisqu'il y a quand même cette réconciliation. Il y a de nouveaux projets. Donc on se lance dans une grossesse, une vie en commun, peut-être une naissance d'une relation nouvelle, d'un nouveau projet. Et on me dit que c'est en concernant les réseaux sociaux, concernant des communications par les réseaux. Et on me dit qu'avec cette personne, il y a vraiment une opportunité, une chance d'emménager ensemble ou de déménager ou de faire bouger les choses dans un autre sens, avec un homme. Vous voyez? Donc là, moi, c'est ce que je vous dis. Vous avez un très bon jeu pour ce premier tirage, hein. Allez, là, on était sur les Gémeaux, hein. Premier tirage. On va aller voir deuxième message. Nos amis Gémeaux. Pour le mois de septembre 2020. Allez, nos amis Gémeaux pour le mois de septembre 2020, sentimentalement, s'il vous plaît. Deuxième message sentimental. Alors, on voit un jeune homme superficiel qui a des épreuves, qui est blessé, qui a des épreuves de cœur, Gémeaux peut-être, hein, qui est pas bien, qui est en crise, qui est en burn-out en ce moment, qui est en burn-out. Ok, un homme superficiel, là, peut-être Gémeaux, ou une femme superficielle, jeune, qui va pas au fond des choses, qui est assez léger, élégant mais pas sérieux. On me dit qu'il y a des épreuves, des difficultés de la vie pour celui-ci ou cette personne-là. On me dit qu'elle est en crise, hein, qu'elle est en burn-out, qu'elle se sent très mal, elle se sent peut-être un peu déprimée par rapport à des messages envoyés là, dans une union. Alors peut-être qu'on me dit que cette personne a envoyé des messages. Il y a des difficultés, il y a des crises, il y a peut-être des disputes, des conflits dans votre union par rapport à un message envoyé, hein.
On me dit que quand même, il y a l'évolution avec la croissance. Une évolution par rapport à cette situation, les Gémeaux sentimentaux. Ok. Alors peut-être que ça a foutu la zizanie dans le couple de la personne à qui vous avez envoyé un message ou alors vous-même, hein, dans votre couple, hein, si vous êtes en couple. Parce que pour moi, vous êtes engagé. Ok. Alors là, on me dit clairement, il y a une évolution et une croissance par rapport à ça. Vous allez sortir des crises, hein. On me dit non, c'est pas votre âme sœur, hein, ou non à la réponse à votre question, mais non, ce n'est pas votre âme sœur. La personne que vous pensez n'est pas votre âme sœur. On me dit que vous êtes en plein doute par rapport à un homme âgé ou un homme d'un certain âge ou alors une femme âgée. Vous êtes en plein doute, les Gémeaux. Si votre autre, par exemple, à qui vous envoyez des messages, n'est pas en relation peut-être engagée avec quelqu'un, vous êtes en plein doute. Si elle n'est pas engagée, quand vous envoyez des messages, elle met peut-être du temps à répondre. Et, euh, et du coup, vous vous posez la question si elle n'est pas engagée. Et on me dit que vous pensez que c'est un amour léger et passager, hein. Mais on me dit que cette personne en face, les Gémeaux, elle a des pensées pour vous et que des fois, elle reste en non-communication, en non-dialogue. C'est une femme pour moi. On vous dit de vous détourner, d'abandonner, hein, de lâcher prise, hein. Mm. Et vous avez aussi peut-être, ouais. Mm. Là, vous êtes vraiment en plein doute par rapport à cette relation. Mm. Ou alors vous êtes engagé, il y a eu des conflits et vous êtes en plein doute si la personne n'est pas en couple avec quelqu'un d'autre. On va aller voir plus loin. Allez. Deuxième message, les Gémeaux, sentimental, le mois de septembre 2020, s'il vous plaît. Merci. Hop. Alors, on nous dit jalousie, trahison, solitude, rendez-vous. Ok. Bon, là, on nous parle clairement. Ouais. Ok. Là, on nous parle clairement. La jalousie attise la haine. Pour moi, vous avez subi des trahisons dans le passé et du coup, vous restez prudent. Vous êtes isolé en pleine solitude. Peut-être que c'est une femme qui est en pleine solitude ou vous restez dans la restriction, dans la solitude par rapport à une trahison féminine dans le passé, hein. Vous vous repliez sur vous-même. On me dit qu'il y a quand même un rendez-vous. Vous êtes un homme sûrement et vous allez proposer un rendez-vous ou essayer de reconquérir quelqu'un, mais vous êtes encore blessé des blessures du passé, hein. Voilà. Je vais aller vous tirer 3 cartes pour le deuxième message. Sentimental, septembre, merci. Bon, vous avez de forts ressentis, vous avez une direction à prendre, il y a plusieurs chemins là qui s'offrent à vous, là, les Gémeaux. Allez, hop. On me dit que, attention, il y a quand même des secrets. Vous avez une opportunité, mais il y a des non-dits, il y a des secrets, hein. Faites attention à certaines personnes. Pour moi, c'est un homme là qui dit pas tout. Il y a des secrets, hein. Ouais. Ok. Bon, il y a bien le retour, il y a des surprises. Après une fin, il y a quelque chose qui revient, hein, les Gémeaux, dans le deuxième message. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'après elle se validera pas. J'espère que ce tirage vous a plu. Parlez. N'hésitez pas à me consulter en privé pour plus d'infos. Je suis à 30 € la guidance jusque demain, donc le 25 août ça s'arrête. Après je repasse aux guidances à 50 €, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé ou alors à me poser une question ou deux questions, hein, c'est tout autre prix. Donc demandez-moi si vous avez des questions. Voilà. J'attends votre petit retour. Merci pour vos likes et vos retours, ça me touche, ça me fait très plaisir. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt.